Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, ici c'est David Ngoran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel Revit Architecture. Alors aujourd'hui dans Revit Architecture, ce que nous allons faire, je vais vous montrer comment réaliser des mains courantes avec des escaliers. Vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, on va réaliser deux types de mains courantes, une au-dessus de l'escalier et une autre. Une main courante classique, celle qu'on trouve généralement soit sur la gauche, généralement on le trouve toujours sur le côté gauche ou parfois sur les deux côtés de l'escalier. Donc on va pas trop tarder, donc on va rapidement attaquer. Donc ici ce que moi je vais faire d'abord, la première chose c'est que je vais changer déjà mes unités. Donc aujourd'hui, vu que ce sont des éléments qui ont des détails qui sont un peu petits, je vais soit passer en centimètres ou en millimètres. Donc moi ce que moi je vais faire, je vais passer en millimètres, donc je vais faire UN directement sur mon clavier et je vais passer en millimètres, millimètres, je vais pas les décimales, je fais OK et je fais OK. Voilà, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau et que tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, voilà, moi c'est David Ngoran, je fais plein de tutos sur les logiciels spécialisés tels que Revit, Archicad, Lumion, VR et plein d'autres logiciels. Alors si tu aimes le contenu de ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un escalier avec une main courante. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué sur escalier, je vais venir ici dans les propriétés et je vais sélectionner plutôt escalier assemblé. Voilà, je prends le premier ici, je le prends. Veuillez, n'oubliez pas, prenez surtout ce type d'escalier là, parce que si on prend les escaliers monoblocs, on n'aura pas assez aux mains courantes, donc on prend celui-là. Voilà. Donc une fois que j'ai pris ça, ce que je vais venir faire, je vais venir par exemple prendre ça. Voilà, et je vais faire l'escalier. Alors je vais venir taper sur ça. Voilà, ça va être quelque part ici. Ok, donc une fois que j'ai validé, ce que je vais faire ici, moi ils vont enlever les dates, or je ne veux pas. Ok. Donc je vais aller en 3D pour regarder un peu à quoi cela va ressembler. Voilà, parfait. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Déjà la première chose, je vais faire monter déjà ces limons là. Voilà, je vais les faire monter, avoir une certaine hauteur. Et ensuite, je crois que celui-là, je ne le veux pas, je vais l'enlever. Voilà, donc ici, pour pouvoir faire ça, je vais juste sélectionner ça, modifier le type. Voilà, et dans les modifications, ce que moi je vais faire, je vais venir. Ah non, je vais d'abord désélectionner, venir ici. Voilà, et venir dans support de gauche de l'enlever. Voilà, j'ai fait le support de gauche. Maintenant, je vais faire monter les lignes droits. Voilà, ici sont des lignes à la française que je vais venir paramétrer. Voilà, ici c'est très important. Voilà, ici le paramétrage, ici vraiment la française quand j'ai expliqué. Et je vais mettre ici 100 mm. Voilà, on va donner l'arrondissement. Ok. Voilà, et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Ici on a profondeur de la structure de la volée. Voilà, ça je vais prendre 50 mm. Voilà, ensuite on a profondeur de la structure du palier, je vais prendre 300 mm. Voilà, ensuite on a profondeur totale, ça c'est la hauteur là. Ça je vais prendre 100, non, je vais prendre 1000. Et la largeur je pense. Voilà, je fais OK. Donc, ça, si je fais appliquer maintenant,
Voilà, je fais appliquer, automatiquement on a ça. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais venir changer maintenant? Ah oui, ça, je veux plus les contre-marches là. Voilà, avec les contre-marches inclinées, je ne les veux plus. Donc ici, ce que je vais faire, je vais venir ici dans type de palier. Voilà, marche 50, ni de marche et contre-marche. Je ne veux pas les ni de marche ni de contre-marche. Je fais dupliquer. Je vais renommer ça marche 50 mm. Non, je me marche 50 mm. Parce que je fais contre marche relative. Marche 50 mm. Donc je ne change plus rien. Voilà, je ne change plus rien. Je fais OK. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais? Je viens faire appliquer ici pour voir. Voilà, c'est parfait. Totalement parfait. Ok, donc une fois que nous sommes arrivés là, voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir utiliser maintenant mes garde-corps. Je vais venir placer maintenant les garde-corps pour pouvoir faire ma main courante. Voilà, donc ici on va mettre un garde-corps ici pour pouvoir faire la main courante. Comme vous avez vu, on va faire tout de main courante. Voilà, donc une fois que je vais réaliser la première, je vais dupliquer celle-ci pour faire la seconde pour monter. Il y a juste quelques petites manipulations à faire avec lui. Voilà. Donc déjà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous avez aimé déjà le contenu de la vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner, ça va mettre beaucoup plus haut pour continuer ma chaîne. Donc ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais venir ici dans garde-corps et je ne vais pas cliquer directement sur garde-corps. Je vais venir ici, un clic là, placer sur escalier, la rampe, je clique. Et cette fois-ci, au lieu de placer ça sur les marches, je vais mettre à la française. Je clique là, un clic. On patiente. Voilà. Donc immédiatement, il m'a placé mon garde-corps. Alors qu'est-ce que moi je vais faire? Celui-là, je ne le veux pas, je le supprime. Voilà. Et qu'est-ce que je remarque? Je vois qu'il m'a mis mon garde-corps là à l'intérieur de ces limons là. Donc je ne veux pas ça, donc je vais supprimer tout ça. Tout ça, je sélectionne le garde-corps là. Bon, normalement on peut appeler, on peut dire maintenant que ça devient une main courante, mais je vais faire dupliquer ici. Voilà, et je vais renommer ça main courante. Voilà, je fais main courante 1. Ok, donc maintenant quand nous avons notre main courante 1, ce que je vais faire, structure de traverse, là il va modifier et je vais tout supprimer. Ok, en fait les traverses, c'est tout cela. Donc une fois que j'ai tout supprimé, je fais OK. Normalement nous devons ne plus en avoir. Voilà, parfait. Parfait. Donc déjà on vient maintenant de créer notre première main courante comme cela. Vous voyez que ça n'a pas été très compliqué. Après bon, il y a des petits détails si on veut par exemple ne pas avoir forcément de barreaux à chaque distance. Voilà, par exemple on peut essayer de garder là uniquement et la fin. Alors pour cela, si on veut supprimer par exemple les autres barreaux là, c'est très simple. On va juste venir ici dans modifier. Nous sélectionnons d'abord ça que je fais. Je sélectionne ici sur la main courante, je vais modifier l'outil. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici dans le positionnement des barreaux, parce qu'en fait ceux-là sont des barreaux. Pour ceux qui ne comprennent pas trop les barreaux, les traverses, allez regarder ma vidéo sur les garde-corps. J'ai tout expliqué comment les garde-corps ça fonctionne. J'ai tout expliqué dans ma vidéo. Donc si tu vois que tu es un peu perdu, je te conseille de regarder vraiment cette vidéo. Je vais la mettre dans la description. Voilà, ce sera le premier lien en haut. Vous allez voir la vidéo sur les garde-corps. J'ai tout expliqué là-dedans. Donc ici, moi je vais modifier. Et ici, barreau, je vais mettre les barreaux. Et ici les barreaux d'angle. Donc c'est les barreaux d'angle. Les barreaux d'angle, je vais les enlever. Je fais aucun. Ensuite, pour le départ, pour que bien je les garde. Ok, je fais appliquer. Je fais OK. Une fois que cela est fait, je fais appliquer.
ok. Voilà, une fois que j'ai fait ça, voilà. Donc je vois qu'il m'a gardé un poteau ici, un barreau ici et un autre là. C'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que moi je vais venir faire? Je vais dupliquer celui-là au fait de pouvoir créer le second. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre par exemple ici. Voilà. On va faire la seconde main courante. Donc ce que je vais faire, je sélectionne ça. Je vais faire copier. Un clic ici. On va voir là. Voilà. Je pars en premier. Voilà. Donc ici, je vous ai montré déjà comment on réalise ces mains courantes, c'est-à-dire au-dessus de l'escalier. Ici, dans cette seconde option là, je vais vous montrer comment on met les gardes, c'est-à-dire les mains courantes sur le côté. Voilà, donc ce qu'on va faire, déjà, on va sélectionner ma main courante, je vais modifier, je vais dupliquer et je vais l'appeler main courante 2. Voilà. Maintenant, ici, la particularité de cette main courante là, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, au lieu de la mettre, en fait, ici, on a activé les travers. C'est pour ça que elle est au-dessus ici. Voilà. Donc ici, moi, je vais désactiver la traverse et maintenant, je vais la faire passer dans la main courante 1. Pourquoi la main courante 1? Parce que si je mets dans la main courante 2, elle sera sur le côté ici. Mais vu que j'ai déjà supprimé ce côté-là, voilà, moi, je vais utiliser la main courante 1 pour être. Et je vais décider qu'il n'y ait plus de traverse, mais pas que ce soit au-dessus, mais plutôt sur ce côté. Voilà. Je vais venir ici. Donc, je traverse haute. Je mets une ligne. Voilà. Je vais traverse haute. Et maintenant, main courante ici dans le type, je vais venir cliquer là. Et maintenant, normalement, endroit, canalisation montagne murale, rectangulaire, je vais prendre vous voyez ici dans le côté, et maintenant circulaire, alors que l'autre sera rectangulaire, c'est tout. Voilà, on peut même aussi créer d'autres profils une fois dépendant. Voilà, donc ici, une fois que j'ai ça, moi je vais rien changer ici. Attendez que je vois profil, support métal circulaire, distance, tout est parfait. Ok, tout est parfait, je ne change rien ici. Bon, la hauteur, je vais passer la hauteur ici à 800. Voilà, 800, je fais OK. Voilà, une fois que j'ai fait ça, ce qui me reste maintenant à faire, c'est le positionnement. Voilà, je vais le positionner dans quel sens au fait. Ici, moi, je vais le mettre sur le côté gauche. Voilà, en fait, c'est par rapport à ma main courante au fait. Ma main courante 1, elle est ici. Donc, son côté gauche, c'est là, son côté droit, c'est de l'autre côté. Voilà, je peux aussi mettre dans les deux côtés. Voilà, comme vous l'avez vu, ici on a gauche et droite, on a droite et la gauche. Donc je vais garder sur la gauche. Voilà, et je vais faire OK. Ici la référence autre. Et en dessous de la référence basse pour un des barreaux. Ah oui, c'est à cause des barreaux. Donc c'est pas bien grave, j'ai fait supprimer parce qu'on n'aura pas besoin de ça. En fait, les barreaux, vu que dans le premier j'ai supprimé tous les barreaux, c'est pour ça qu'il m'a donné cette erreur là. C'est pas bien grave. Normalement, à chaque modification, on peut mettre l'erreur. Voilà, on peut aller mettre un barreau quelque part là-bas, ça va pas avoir d'incidence ici. Voilà, donc vous voyez qu'automatiquement, on a notre main courante qui vient d'être placée. Alors, si vous avez suivi correctement le tuto, normalement, on devrait avoir le même résultat. Vous voyez, regardez comment c'est magnifique. Qu'est-ce que je remarque ici? Je vois que ma main courante est un peu à l'intérieur du limon. Alors c'est pourquoi? C'est en fait à cause du décalage ici. Si je passe le décalage à 0. Oui, ça c'est l'erreur à cause des barreaux là. Ici à 0. Automatiquement on a ça. Voilà. Dites-moi dans les commentaires est-ce que c'est pas joli.
Donc on va arrêter la vidéo ici. Voilà, donc on a réussi maintenant à faire nouveaux escaliers avec deux mains courantes différentes. Voilà, un sur le côté et l'autre au-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu et aussi n'hésitez pas de me mettre dans les commentaires ce que vous avez rencontré. Voilà, si vous avez d'autres suggestions de vidéos, voilà, vous pouvez me mettre aussi dans les commentaires. Donc c'était David Ngouran. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau